Au moins 75% des militaires maliens ont fait la guerre, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou hommes du rang. Ils ont lié la théorie à la pratique. De la rébellion en 1963 au terrorisme des années 2000, les armes ont pilonné et crépité contre nos braves soldats qui n'ont jamais abandonné les positions. Les dignes fils pour la sauvegarde de l'unicité malienne et la protection des personnes et de leurs biens ont bravé des scènes de violence sans répit. Certes, beaucoup d'entre eux ont versé leur sang, mais beaucoup sont restés et resteront debout face aux rébellions et aux obscurantistes sans coup férir. Au cours des décennies, l'armée malienne dans le silence fait face aux ennemis préfabriqués par certains prétendus partenaires à la fois pompiers et pyromanes contre le Mali, qui se bat pour l'intégration africaine, qui se bat pour être avec hôtes coopérants, aventuriers, parce que le peuple malien aime la paix, la justice et l'équité entre les peuples. Mais hélas, cette nation n'est jamais épargnée des soubresauts de la géopolitique. Aucun cadeau, aucune compassion pour ce paisible peuple qui adopte tout, qui accepte tout le monde et qui se met au service de tous. Au cours des décennies, ce peuple a payé de son sang à travers son armée et même à travers d'autres citoyens innocents pour des desseins inavoués. Combien de familles sont restées endeuillées par la perte de leurs bras valides pour cette guerre, pour l'extrémisme violent importé et imposé. Ce cycle de violence qui ne donne pas satisfaction à leur auteur prend une autre dimension. Mettre en place des médias écartés de l'éthique et de la déontologie contre notre pays. Il s'agit là de s'aimer la terreur, le tribalisme, creuser un fossé entre les ethnies du Mali. Heureusement, le peuple a pris la balle au bond et a dit non, ce n'est pas malien. La nation, dans son entièreté, a rejeté cette nouvelle dynamique de terrorisme. Cette tempête de tribalisme, d'ethnicisme ne soufflera pas au Mali. Oui, au cours des 10 années, le Mali a subi l'augmentation la plus impitoyable des activités d'extrémisme violent dans le Sahel. Heureusement, les FAMA, dans leur engagement, ont pris le flambeau ces 2 dernières années pour fermer les vannes déferlantes de l'avancée des groupes islamiques entretenus et bien équipés par d'autres. Malgré la perte de vie de notre côté, les FAMA n'ont jamais quitté le terrain. Je dis bien, jamais abandonné le théâtre des opérations face à la nébuleuse multiforme des combattants arc-en-ciel venus de nulle part, venant renforcer quelques brebis galeuses pour retourner l'arme contre leurs propres frères, des frères qui combattent contre eux-mêmes sans comprendre qu'eux aussi se sont trompés en mettant leur propre pays au cœur de réseaux criminels et de divers trafics illégaux. Ceux qui ont vécu ces tragédies du roi Christophe sahélien, la trahison amicale sur des théâtres d'opération sont aussi en train de redresser la barre en stoppant ces cycles de violence de l'industrie de guerre ambulante à la recherche d'une déstabilisation de notre pays. Le Mali a compris le jeu et la balle se trouve présentement sous les pieds des FAMA. En somme, les dés sont pipés pour le fanatisme religieux à la solde des plus que partenaires. Bientôt, ce paysage lugubre restera un souvenir lointain grâce à l'engagement des FAMA avec l'appui et le soutien des autorités internationales.